Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un grand classique de la cuisine française, le confit d'oignon. Et comme à notre habitude sur cette chaîne, on va ensuite le mettre en bocaux. Allez, c'est parti! Alors pour faire ce confit d'oignon, il va nous falloir déjà des oignons, à savoir ici 2 kg. Pour cuire nos oignons, on va utiliser de l'huile d'olive, 6 cuillères à soupe. Et ensuite pour caraméliser nos oignons, on va utiliser du sucre roux, 150 g, un demi-litre de vin rouge, 150 ml de vinaigre balsamique, et puis sel, poivre. Pour commencer, on va s'occuper de nos oignons. Donc on va d'abord les éplucher et puis ensuite les couper en deux et les couper en lamelles. Et le dernier, on va maintenant émincer nos oignons. Donc en deux et puis ensuite en lamelles. Donc on fait pas des lamelles trop fines ni des lamelles trop épaisses. Disons qu'on fait des lamelles qui vont faire 2 à 3 mm environ. Alors moi je fais 2 kg, les quantités peuvent paraître importantes, mais c'est surtout parce qu'après je vais mettre en bocaux, et puis je vais faire des bocaux que je vais pouvoir ouvrir à différents moments de l'année, et du coup en termes de préparation ça me permet de cuisiner une seule fois, au lieu de devoir en refaire souvent. Mais après vous pouvez aussi diviser les quantités par deux et ne faire qu'un seul kilo. Et voilà pour le dernier. Maintenant on va passer côté cuisson. Alors on va prendre une grande poêle ou un wok. On va faire chauffer notre huile et puis on va venir verser nos oignons. Et on va se mettre à feu doux et pendant 10 à 15 minutes, eh bien, on va faire cuire nos oignons comme ça à feu doux de manière à ce qu'ils deviennent translucides. Le but va être de rendre les oignons translucides et fondants et de ne pas brûler nos oignons. Pour faire transpirer un petit peu nos oignons, on va couvrir. Voilà, on commence à avoir des oignons qui sont translucides maintenant, donc on va ajouter le sucre. Et on va verser notre sucre. On va mélanger comme ça encore et puis laisser réduire encore pendant 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer le mélange vinaigre balsamique et vin rouge. Donc 150 ml de vinaigre balsamique. Ici. Et le vin rouge. Et voilà, 500 ml. On va augmenter le feu. Voilà, on commence à caraméliser. Là, le jus s'évapore. Donc on va maintenant ajouter notre vinaigre balsamique. Voilà. On va maintenant saler, poivrer notre préparation. Voilà. On remue. Comme ceci. Et on va maintenant ajouter notre vin rouge. On va baisser notre feu et on va cuire nos oignons comme ceci à feu doux pendant 30 minutes en remuant régulièrement. Alors pendant que ça réduit, n'hésitez pas à goûter régulièrement et puis ajuster selon votre goût si vous préférez plutôt plus acidulé avec du vinaigre balsamique ou plutôt plus salé poivré. C'est à vous de voir, c'est chacun ses goûts. Il faut juste garder en tête qu'on peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas en retirer. Donc, il vaut mieux y aller progressivement, petit à petit. Et on mélange tout en laissant la préparation réduire. Alors, pour nos oignons, on arrive en fin de cuisson. Il reste encore un petit peu d'évaporation. On commence à avoir une belle texture comme ceci. Il faut que l'eau s'évapore encore un petit peu. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va préparer nos bocaux. Donc, on va dans un premier temps les relaver. Donc, bocal et couvercle également. Et puis, après, on va faire bouillir nos couvercles pendant 5 minutes. On est maintenant à ébullition, on va mettre tous nos couvercles dedans. On va maintenant passer à la mise en bocaux et pour ça on va utiliser un entonnoir avec un trou large. Mais on ne va pas utiliser celui-ci parce que le trou il s'avère plus large que
les bocaux. On va en utiliser un autre qui a un trou large aussi, mais qui a différents diamètres, ce qui fait que ça permet de s'adapter même aux bocaux qui ont un petit diamètre. On a une texture là qui est très appétissante. Hein. Pour nos couvercles, ça fait maintenant 5 minutes. On va couper. Et pour nos oignons, on va encore laisser évaporer le petit fond de jus qui reste encore. Là, on est très bien. On va maintenant couper notre feu. Et puis avec une louche, on va remplir nos bocaux. Voilà. Et voilà pour notre dernier bocal. Petit inconvénient d'un bocal qui n'est pas rempli, où on a trop d'air dans le bocal, eh bien il se peut que le bocal se mette à flotter dans la marmite pendant la stérilisation, ce qui n'est pas une bonne chose. Si ça flotte, il faut caler les bocaux au fond. Mais ça c'est toujours délicat. La bonne quantité de préparation qui va dans la bonne taille de bocaux, dans le bon nombre de bocaux, c'est quelque chose à calculer. Hop, c'est chaud. Et maintenant je vais serrer les couvercles, donc pas besoin de forcer, juste comme ça. Et puis de toute façon si c'est chaud, il faut éviter de se brûler. Hop, hop, hop. Nos bocaux sont préparés, maintenant on va sélectionner une marmite qui va permettre de contenir tous ces bocaux et de les stériliser. Donc là ici une marmite suffisamment large et pas trop haute. Voilà, quelque chose comme ça devrait aller. 2 cm d'eau au-dessus du bocal et puis on peut mettre tous les bocaux dans la marmite. On va la remplir d'eau aux 2 tiers et puis faire chauffer notre eau. On va attendre que notre eau soit une température similaire à celle des bocaux. Et puis quand on sera à la même température, on pourra les plonger dans l'eau. C'est pour éviter le choc thermique et risquer qu'un de nos bocaux casse. On va maintenant plonger nos bocaux dans la marmite. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on attend que l'eau passe à ébullition. On a les petites bulles qui apparaissent, donc on va compter 45 minutes de stérilisation à partir de maintenant. Et on va couvrir et puis réduire le gaz pour consommer un peu moins d'énergie. Ça fait maintenant 45 minutes, on va pouvoir couper le gaz et puis laisser refroidir. Alors, on ne va pas sortir les bocaux tout de suite, encore une fois pour éviter le choc thermique. Donc on va les laisser refroidir dans l'eau et on les sortira une fois que l'eau sera froide. Ensuite on va mettre nos petites étiquettes avec ce qu'il y a dessus, la date et puis les stocker dans un placard à l'abri de la lumière. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça pourra vous inspirer dans vos petits plats que vous cuisinez au quotidien. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao!